Le diabète de type 2 apparaît généralement après 40 ans. Donc pendant très longtemps, nous avons pensé que lorsque ce diabète était diagnostiqué, le patient vivait pendant cet état toute sa vie. Plusieurs études qui ont été récemment publiées dans des revues de référence ont révélé qu'il y a des possibilités de rémission de ce diabète. Donc c'est quoi un patient en rémission du diabète de type 2 et comment cela est possible? La réponse tout de suite. Le diabète, c'est l'augmentation de la concentration de sucre dans le sang que l'on appelle la glycémie. Le diabète de type 2 touche une bonne proportion de la population. Sur le plan mondial, elle touche 250 millions à 300 millions d'individus dans le monde. C'est la première cause d'amputation non traumatique, la première cause de cécité bilatérale et la première cause d'insuffisance rénale chronique. Il est à noter que ces complications surviennent lorsque la concentration en glucose dans le sang est au-dessus de la normale. Il existe plusieurs facteurs de risque du diabète de type 2 et ils sont classifiés en deux groupes. On a les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Les facteurs de risque modifiables sont ces facteurs sur lesquels nous pouvons agir de par notre alimentation et la pratique d'une activité physique régulière. Tandis que les facteurs de risque non modifiables ne dépendent pas de nous, elles dépendent de notre hérédité et de l'âge avancé. Donc le principal facteur de risque modifiable est l'obésité. La rémission du diabète de type 2 consiste au contrôle de cet unique facteur qui est l'obésité. Le premier indice suggérant que le diabète de type 2 est une maladie réversible provient de la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique est une chirurgie qui permet de modifier la façon dont les aliments sont absorbés au niveau du système digestif. Donc la gastrectomie est un exemple très récurrent, qui est un type de chirurgie bariatrique permettant d'enlever une partie de l'estomac pour diminuer le volume de nourriture ingérée. Chez des patients obèses traités par ces procédés, plusieurs études ont révélé une normalisation du taux sanguin de glucose et une rémission durable du diabète. Donc 73% des patients traités par la chirurgie étaient en rémission comparativement à 13% des patients traités par des médicaments. Cette différence est directement liée à la perte de poids qui est plus importante lors de la chirurgie. Et ceci confirme le fait que la réduction de la masse graisseuse représente l'élément clé au contrôle du diabète. La chirurgie est un traitement trop invasif pour être adopté. Et pour pallier à cela, des études ont été effectuées sur un groupe de patients diabétiques et obèses. Ces patients ont été mis sur un régime spécialement adapté pour entraîner une perte de poids importante. Et les résultats ont été spectaculaires. De façon générale, 4 patients sur 10 étaient en rémission du diabète de type 2. Et chez les patients qui ont réussi à perdre 15 kg de leur masse corporelle, 8 patients sur 10 étaient en rémission durable du diabète de type 2. Il est donc possible de renverser de façon durable le diabète de type 2 en réduisant au maximum sa masse graisseuse. On parle de rémission du diabète lorsque la concentration de sucre dans le sang reste normale pendant une longue période chez un patient diabétique en absence de prise de médicaments antidiabétiques oraux. Il s'agit ici de preuves expérimentales pour vous expliquer l'importance de la perte de poids chez les patients diabétiques et non diabétiques. Est-ce qu'il est possible de guérir du diabète? Là, nous disons non. Mais il est possible d'être en rémission du diabète. Et la rémission du diabète, comme nous l'avons dit, c'est cet état où votre glycémie reste normale dans le temps. Donc, vous ne faites aucune complication du diabète et aucune manifestation. Ainsi, vous pouvez vivre pendant longtemps en bonne santé. Plus vous allez réduire le temps passé en hyperglycémie, plus vous allez retarder la survenue des complications. Nous vous recommandons de continuer la prise de vos antidiabétiques oraux, d'effectuer une activité physique régulière et ne pas juste se limiter à la natation, la montée des escaliers, mais effectuer également la résistance, la musculation et la natation qui va vous permettre de brûler suffisamment de graisse
Utilisez un régime adapté et équilibré et demandez conseil à votre médecin ou à une diététicienne. Dans nos prochaines éditions, nous allons aborder comment perdre 5 kilos en une semaine en ayant une alimentation équilibrée et en utilisant une méthode naturelle. Medic Speed pour vous servir.